Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Ok, je vais mettre un peu de lumière. Vous avez vu ma nouvelle lampe? Génial, un socle aimanté, super pratique. Pour recharger, tout simplement pour recharger ma lampe. J'ai fait un petit investissement dessus et ça me plaît bien, c'est bien pratique pour les investigations. Ça galère moins, voilà, ça se branche avec un petit port USB que vous branchez dans la voiture, ça peut charger et vous galérez pas, hop, vous la branchez comme ça, j'aime beaucoup. C'est une très bonne petite lampe. Voici la marque. Je vous filerai un lien internet dessus. Voilà, bon, allez hop. On n'est pas là pour faire de la pub et on est là. Ok. C'est la jungle. Pas du tout. Caméra, synchronisation caméra. Nous voici de retour.
Allez. Je vais m'avancer. Rentrer dans cette maison là. Je vais poser le matériel. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis de nouveau ici. Et cette fois-ci tout seul. C'est parti. Alors je fais attention, vous voyez les herbes sont hautes. Je fais attention où je mets mes pieds. Déjà premièrement pour les serpents parce qu'on est en pleine saison d'été et en Dordogne. Les vipères, et ben il y en a pas mal. Voilà. Regardez ici. Je vous montre cet endroit parce qu'il est important. Et je viens d'entendre du bruit de l'autre côté. Il est important par rapport à l'histoire que je vais vous raconter. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un ici, s'il vous plaît? Vous me connaissez, je suis David. Je suis venu il y a pas mal de temps de cela, et d'ailleurs il y a eu énormément d'éboulements. Je vais vous montrer ça. Hop. Le toit s'est affaissé carrément. C'est super dangereux quoi. Il y a eu énormément d'éboulements quoi. Côté ici ça s'est bouillé complètement. Vous voyez le mur qui s'est cassé la gueule, j'ai intérêt à faire très attention quoi. Et là on a carrément une partie du toit qui est tombée quoi. Carrément. C'est fou quoi. Regardez ça. Je vais essayer de m'avancer en faisant très attention parce que là c'est extrêmement dangereux quoi. Ça, quoi. Tout s'est cassé la gueule quoi. Quand je pense que cet hiver on était en dessous là, juste en dessous et ça aurait pu tomber sur nous carrément. Et là ça peut tomber à tout moment quoi. Je pensais pas que c'était aussi dangereux. De l'autre côté c'est pareil, le toit c'est complètement affaissé quoi. J'ai intérêt à faire hyper gaffe. De toute façon, la partie de l'investigation va se passer dans la grange à côté. Et j'ai décidé que ça se passera dans la grange parce que là, c'est vraiment trop dangereux ici. Je vais m'avancer un petit peu. En espérant que c'est pas aussi dangereux là. Je vais faire extrêmement attention, quoi. Ok. Ok. Putain, le toit s'est carrément cassé la gueule. Impressionnant. Impressionnant. Il y a pas mal de chauves-souris. Je vais me servir de ce petit rebord pour faire le point avec vous. Je regarde vraiment si c'est pas dangereux là, l'endroit où je suis. Ça fait flipper que ça me tombe sur la tête quoi. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Ok, bon c'est pas grave, commençons pas à paniquer. Je vais poser le matériel et je vais vous expliquer ce que je fais ici et pourquoi.
Alors là, je coupe la face cam, bien entendu. Hop. Voilà, et je vous reprends ici. Ok. Dis donc, je savais pas que c'était aussi dangereux, quoi. C'est fou. Ok. On entend plein de petits bruits partout. Ok, pour les gens qui ont reconnu, on est dans le corps de ferme. On est dans le fameux corps de ferme où j'ai trouvé la chevalière, tout simplement. Alors pour vous expliquer, là je suis en night shot, hein. On est totalement dans le noir. J'ai des spots infrarouges, j'ai une petite lampe blanche ici. Et je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment perdu l'habitude de travailler tout seul. Munissez-vous d'un casque et réécoutez bien cette scène. Ma voix va couvrir un EVP. Concentrez-vous bien dessus. Je suis vraiment tout seul. J'ai vraiment perdu l'habitude de travailler tout seul. Et j'avoue que j'angoisse un peu, quoi. J'angoisse déjà pour l'état de la baraque. Là. On a vu un morceau de la baraque qui s'est écroulé tout à l'heure ensemble. Et là, voilà, quoi. Tout simplement, voilà pourquoi je suis ici ce soir. Eh ben, il y a quelques jours de cela, lors d'un live que je vous ai fait, j'ai vu une orbe qui est sortie comme ça. Un youtubeur a repris ce live et a confirmé que j'avais bien une orbe qui était sortie de mon côté. Hein. J'avais demandé est-ce qu'il y a une orbe, etc. Il faut savoir que j'avais été enquêté dans ce lieu il y a quelques temps de ça. Et j'avais ramené une chevalière que une entité m'avait poussé à chercher et à trouver. Je l'ai ramenée et j'avais un travail à faire dessus que je n'ai jamais fait. J'ai jamais eu le temps. Et cette chevalière a disparu. Le jour où la fameuse vidéo est ressortie de mon live par un youtubeur sur internet, qui m'a signalé, un chasseur de fantômes aussi, qui m'a signalé que j'étais pas fou et qu'il y avait bien une orbe qui était sortie. Et ben, j'ai été dans la dépendance où je déposais la chevalière, j'étais le seul à savoir où elle se trouvait. Et bien, elle avait disparu. Ok. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvée. Sur ce, je me suis couché et j'ai fait un rêve. Le rêve me disait de revenir ici et que j'aurais des réponses. Malheureusement, de revenir tout seul. Donc ce soir, nous sommes dans le lieu hanté et je suis tout seul dans cette maison. Il faut savoir qu'à cet endroit-là, là, juste derrière moi, dans le couloir, on a vu une entité, un spectre passer. Lors d'une caméra, et j'étais pas tout seul, j'étais accompagné de Morgane ce jour-là. Voilà, je suis un peu décousu, voilà, j'ai plus l'habitude, j'ai vraiment perdu l'habitude de partir en enquête tout seul. Et voilà, j'angoisse un peu, je vous avoue. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais chercher l'autre partie du matériel, commencer à poser des pods, des choses comme ça, et on va faire des sessions de transcommunication pour avoir des réponses par rapport à cette chevalière. Pourquoi on m'a dit dans ce rêve de revenir ici, voilà, tout simplement. Allez, je cut et je reviens tout de suite. Vous avez entendu? Comme une espèce de boom. J'espère que la caméra l'a prise. Il faut savoir que le temps est très électrique, il est orageux ce soir le temps. Et la dernière fois j'en parlais justement sur un live. Comme quoi les activités paranormales étaient plus intenses lors de soirées d'orage, quoi. J'ai choisi cette soirée-là. Ok. Ça m'a fait halluciner le toit quand je suis rentré qui s'est complètement cassé la gueule de l'autre côté. Ça
Ça m'a fait totalement halluciner, quoi. On dirait qu'il y a quelques temps de ça, on était en dessous et qu'on aurait pu se prendre ce toit sur la gueule. Okay. Bon allez, je vais chercher l'autre matériel, c'est parti. Ok. Là, je sais pas si vous me voyez bien. Bah écoutez, moi j'ai décidé de sortir de la dépendance là pour aller dans la grange directement et investir la grange directement. Je le sens pas trop dans la grange, je le sens pas trop dans la dépendance de la maison, vu qu'il y a un morceau de toit qui s'est cassé la gueule. J'ai pas envie de me retrouver en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. J'essaie de m'éclairer avec cette petite lampe que je vous ai montrée. Alors depuis tout à l'heure j'entends quelque chose, mais je pense que c'est un animal. Alors écoute. Alors là j'ai ma batterie qui vient de me lâcher. Putain, c'est quoi le délire là? La batterie était neuve. J'ai ma batterie face cam qui vient de me lâcher totalement. Ok, je viens de remettre une face cam de secours. Pour que vous compreniez, j'ai ma batterie, j'ai ma face cam, ma batterie caméra face cam qui vient de me lâcher totalement. Et elle était pleine de chez pleine. Il se met à pleuvoir, je vais me mettre à l'abri et on va attaquer sous la grange l'investigation qu'on a à faire. Allez, vous me suivez. Ça, je crois que c'est un bébé faucon qu'on entend depuis tout à l'heure. Ouais, ça doit être un bébé faucon. Voici la fameuse grange où James aurait été retrouvé pendu, quoi. Voilà, ça sera à cet endroit-là qu'il aurait été retrouvé pendu. J'ai ramené déjà ma ghost box et un trépied caméra. Donc voilà. Ce que vous entendez et ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est l'orage du coup. Ok. Oh 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 oh. Je sais pas si vous avez entendu. J'ai entendu comme un animal. Un animal assez gros. Ok, on entend 2 tocs. Ces 2 tocs sont faits avec ma bouche. On entend un oiseau aussi dans cette scène. Mais on entend réellement un balancement. Un balancement comme un objet qui se balance au bout d'une corde. Ça me fait réellement penser à la personne qui s'est pendue. Je pense que c'est un animal qu'on a entendu en l'instant. J'espère que la caméra l'a enregistré. Là on entend l'orage. Ok. Mais il me semble avoir entendu. Je suis en train de penser à autre chose comme bruit, mais ça me plaît pas justement si je pense à ce bruit-là. En fait, je pense à un bruit. Ça a donné comme un bruit de débattement. Vous voyez, James serait pendu dans le coin là.
dans ce coin-là à peu près. Et on a entendu comme un bruit de débattement. Enfin, je verrai bien à la réanalyse. Ça me rassure pas plus. On va mettre ça sur le compte de l'animal pour l'instant. Alors tout le monde commence à connaître cette Ghost Box. C'est une Ghost Box, c'est une enceinte Bluetooth en fait, avec une radio à l'intérieur que j'ai hackée et j'ai cru entendre une voix encore. J'ai hacké et dessus j'ai rajouté un reverb, un préampli et un noise gate à l'intérieur. Là il y a un quartz fantôme qui se trouve là. Je vais l'allumer, vous allez peut-être le voir briller. Je sais pas si avec le night shot on la voit bien, mais voilà, vous la voyez briller. C'est le quartz fantôme qui se trouve là et qui est alimenté. Dessus j'ai fait un caisson bois avec du bronze et du laiton, des matériaux nobles pour aider au contact. Derrière c'est des batteries rechargeables qui se trouvent là. Et voilà. Donc on va attaquer cette session de Spirit Box, enfin de Ghost Box. Alors je le répète, hein, la Ghost Box, le principe, j'ai cru voir une orbe juste derrière, qui est passée juste là. On verra au revisionnage. De nouveau l'orbe, vous la voyez? C'est moi ou c'est ma lampe? Je regarderai à l'enregistrement. Ok. Allez, c'est parti. Je vais m'installer ici. Je sais pas si on me voit bien. Ok. C'est parti, mon kiki. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Vous pouvez parler avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous vivez ici? Vivez-vous ici, s'il vous plaît? La première de l'Est. Pouvez-vous... Mon nom est David. Me connaissez-vous, s'il vous plaît? Je suis venu une première fois ici. Non. J'étais avec un ami. Je suis venu dans cette grange. Vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez? On dit oui. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Ok.
Donc le principe d'une ghost box, d'une spirit box, d'une friend box, hein, je préfère le signaler, c'est scanner les fréquences. Le principe de scanner les fréquences pour rentrer en contact avec les entités. J'aime bien le répéter, il y a 3 façons, et puis il y a sûrement d'autres façons pour rentrer en contact avec les entités par le biais d'une spirit box ou d'une ghost box. La première façon va être par le biais des ondes. Donc l'entité va rentrer par le biais des ondes, par l'antenne, et va vous faire passer un message dans cette ghost box. Par sa voix réelle ou elle imitera une voix. La deuxième façon, c'est qu'elle va, elle va tout simplement se servir de la radio, des sons qu'il y a à la radio, une musique, une voix par exemple. Elle va se servir d'un présentateur de radio, et quand vous allez lui demander êtes-vous présente, elle va... Je crois qu'il y a vu une orbe derrière moi, je regarderai l'analyse. Elle va se servir de... Alors il y a un orage, voilà, de ouf derrière. Elle va se servir de... tout simplement, elle va se servir de ce présentateur à la radio pour rentrer en contact avec vous. Alors, il dira oui, elle se servira de ce oui pour vous le balancer, ou elle se servira d'une musique que vous avez en commun, ou une musique que vous voulez entendre qui répondra à votre question. Il y a une troisième façon, c'est la membrane de l'enceinte va dégager un son et elle va vibrer. Et ce côté vibratoire, en fait, elle va se servir de cette énergie pour créer un son. Et là, vous allez entendre un son typiquement électronique, on va dire les PVE, les PVE de phénomènes de voix électronique. Là, c'est vraiment la voix de robot que vous entendrez à ce moment-là. Allez, on continue. Alors c'est tout à fait normal que vous entendez la radio, ça sert à rien de faire des cages de Faraday, etc. Et je peux vous assurer que je ne suis pas rassuré, ça. J'ai vraiment perdu l'habitude d'enquêter tout seul, quoi. Bataille de Jérusalem. Oui. Quelqu'un n'est pas la chose. Quelqu'un, ça a dit. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Combien êtes-vous? C'est fou, j'ai l'impression d'entendre des voix. Juste autour de moi. Combien êtes-vous, s'il vous plaît? Quel est votre nom? Et donc, Avez-vous un message à faire? Faites passer un message, s'il vous plaît, par le biais de cette petite boîte. Vous pouvez vous servir du quartz qui se trouve là. botanique, tout. Ok. Je vais décider de mettre fin à la session de Spirit Box et placer un pod et une caméra de surveillance. Je déciderai de traverser la cour et d'effectuer une autre session de Spirit Box dans la dépendance en face de la grange. Mais regardez ce qu'il m'arrivera.
Ok. Je viens de poser un pod avec une caméra de surveillance dans la grange et j'ai voulu aller carrément de l'autre côté en fait, au niveau de la dépendance de la maison, et je me suis fait surprendre par l'orage et l'orage m'a claqué à 3 cm de moi, c'était complètement fou. J'ai vu un éclair passer juste à côté de moi, ça a pété super fort, ça m'a fait super peur et je suis rentré dans la voiture, j'attends que ça se calme et je vais aller chercher la caméra de surveillance et je vais partir parce que c'est pas la peine, il pleut trop, dans la dépendance à côté c'est trop dangereux, le toit s'est effondré et voilà. Tout ce que j'espère c'est avoir capté des PVE, avoir des réponses, savoir ce qui se passe, pourquoi la chevalière a disparu, est-ce que je me la suis fait voler, pourquoi ce rêve. Voilà quoi. Je vais vous montrer, j'ai cru voir un truc blanc. Et regardez le temps qu'il fait quoi. Je sais pas si vous l'entendez, l'orage claquer, mais c'est fou. Je me suis fait claquer l'orage à 2 cm de moi quoi. Flip de chez flip. Impressionnant. Vous l'entendez? Putain, ça fait bouger la voiture. Ça fait vibrer la voiture, c'est complètement fou cet orage. Là, je dois vous avouer que je suis pas du tout rassuré avec ce qui s'est passé. J'ai entendu des bruits, j'ai entendu... j'ai l'impression de voir une forme blanche. Putain. J'ai l'impression de voir une forme blanche, ça doit être les éclairs qui font ça. Vous la voyez? On voit rien. Ok. Les batteries ont commencé à se vider. Hein. Vous avez vu, la batterie de Facecam s'est vidée. J'ai voulu remplacer l'autre batterie, du coup c'était bon. Mais je suis sorti dehors donc j'ai pas pu l'utiliser. J'ai eu... J'ai cru entendre quelqu'un. J'ai cru entendre comme une voix. Au moment où il y a quelque chose qui a bougé derrière. J'attendrai que l'orage se calme un peu et j'irai chercher le pod ainsi que la caméra de surveillance. En traversant la cour et en me dirigeant vers la grange, je prendrai encore une fois la foudre tout à côté de moi. Genre 50 cm. J'ai été complètement assourdi en analysant les rushs de la caméra de surveillance. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai repéré par des flèches rouges sur la gauche de l'écran une forme sombre qui apparaît et ensuite en plein milieu on peut se rendre compte d'une silhouette qui passe le pod et qui le fait sonner à l'endroit exact où James s'est pendu. Sur ce rush, on peut apercevoir une forme, une silhouette comme une ombre sur la gauche qu'on voit légèrement apparaître. Ça me donne l'impression que c'est une corde. Ça me fait penser à la corde du pendu. Et ensuite, on voit vraiment cette silhouette qui traverse le pod et qui la fait sonner. Il faut savoir que ce pod est placé à l'endroit juste où James se serait pendu. J'en déduis que James s'est manifesté à travers cette caméra. Dans le reste de ce rush, j'obtiendrai un PVE clair et net.
qui me donnera un endroit précis. Je déciderai d'aller investir cet endroit. Vous aurez bientôt la vidéo.